Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 21 décembre et il est 19 heures. Donc c'est l'heure de commencer ensemble à reprendre. Alors je vais juste nous rappeler euh, que la nature du Christ ressuscité a la propriété de se renouveler en nous en permanence par l'Esprit Saint. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il se renouvelle, cette nature, l'homme nouveau, il se renouvelle de gloire en gloire comme par le Seigneur qui est esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens 3,18 qui nous donne cette information extrêmement importante parce que la nature du ressuscité, c'est en fait Christ, le ressuscité. Et nous sommes de cette nature du ressuscité. Alors, il faut saisir par l'esprit, il faut saisir par la révélation du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous le faire voir, mais c'est tellement important que cette nouvelle création que nous sommes est vraiment sans précédent. Rien n'a existé avant cette nature-là. Il a fallu que Jésus vienne s'incarner et c'est ce mystère impressionnant de l'incarnation dont nous parlons. Alors la nature que nous sommes aujourd'hui, pour faire court, elle n'a pas de limite, elle n'a que la limite que notre foi lui donne. Si nous réfléchissons sur la foi dépend de son objet, la foi est proportionnelle à la connaissance de l'objet de notre foi, et bien entendu, l'objet de notre foi, c'est Dieu. Donc, plus nous connaissons Dieu, plus nous avons de foi, et plus nous rentrons de la connaissance, plus notre foi va nous permettre d'y rentrer. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle qui n'en finit jamais finalement. Et là où nous en sommes, c'est uniquement dépendant de notre foi. La foi qui, elle, entend la parole de Dieu et qui va nous amener à pouvoir activer, au travers de ce qu'est notre foi, nous activons ce royaume qui est en nous. Donc la nature que nous sommes aujourd'hui, je nous le redis, elle n'a pas de limite que celle que notre foi va lui donner. L'homme, il n'est plus soumis, c'est encore juste une petite chose que je nous redonne pour faire le lien avec aujourd'hui, l'homme n'est pas soumis à la loi du péché, mais il est soumis à la loi de l'Esprit Saint. Et souvenez-vous, on a vu que l'Esprit donne la vie dans le Christ, le péché ne domine plus l'homme nouveau, il n'est plus sous son joug, mais il est sous la grâce, cette grâce qui va se transformer, enfin qui va être la gloire finalement que nous sommes aujourd'hui, et il est, bien entendu, cet homme nouveau sous la conduite de l'Esprit Saint. Et on avait vu ce verset, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que son germe, c'est-à-dire le germe de Dieu, demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. Ça, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 9 qui nous le dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même par la grâce et le mauvais n'a pas de prise sur lui. Alors ça, c'est tout de même extraordinaire d'y penser. Alors, on va voir aujourd'hui que là, eh bien, c'est là que se trouve notre supériorité. Le fait que nous ne sommes plus cette vieille nature corrompue et que de toute façon on ne peut pas rénover, hein. La corruption ne s'arrête jamais, donc il était impossible de faire quoi que ce soit à cette nature de péché. Mais là où se trouve notre supériorité, c'est dans le combat intérieur que nous livrons, parce que nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Vous voyez, j'ai bien aimé ce GPS finalement. Je me suis dit, eh bien, il est en nous ce GPS. On n'a plus besoin des cartes. Vous savez, avant, dans le temps, il fallait prendre des cartes, et puis pendant qu'on était en train de conduire, c'était pas bien pratique. Et il fallait chercher où se trouvaient les nationales, les départementales. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et là, aujourd'hui, on a, je crois que la technologie, au fond, elle nous ouvre euh, et elle nous fait comprendre que dans la vie de l'esprit, il y a une accélération, la même chose, hein. Eh bien, aujourd'hui, on a ce Saint-Esprit en nous, c'est le GPS extraordinaire qui, lui, ne se trompe jamais. Donc, l'homme, c'est un esprit, on va le redire très simplement parce que je crois qu'il faut le revoir toujours et encore. L'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et dans ces visuels que j'ai trouvé tout fait, j'ai trouvé intéressant de les reprendre finalement. L'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. On est tous d'accord. C'est la vérité numéro un. Et si vous avez jamais lu du reste les livres de Kenneth Hagin, vous voyez, c'est Conduit par l'Esprit de Dieu de Kenneth Hagin. C'est un vieux livre, hein, il a 30 ans, mais il est absolument excellent
Et c'est très facile à lire, Kenneth Hagin. Il n'a pas été tellement aimé par les Français, il est décédé aujourd'hui, mais c'est un père de la foi. Et il n'était pas très aimé parce que pas très intellectuel. Vous voyez, c'est du style américain, très radical, très simple. Et moi, je me suis nourrie de ses livres il y a 40 ans pour faire grandir ma foi. Et c'est cet homme de Dieu, Kenneth Hagin, vous voyez, c'est marqué sur le visuel conduit par l'Esprit de Dieu. Il a écrit ce livre extraordinaire et qui nous fait comprendre que nous sommes vraiment un esprit et que notre âme, eh bien, elle a besoin de cette transformation par la gloire de Dieu, ce dans quoi nous sommes tous ces jours. Donc, le verset qui dit qui sème dans sa chair récoltera ou moissonnera de la chair la corruption. Ça, c'est un verset que je vous lis de Galates chapitre 6, verset 8. Mais qui sème dans l'esprit récoltera ou moissonnera, c'est la même chose, de l'esprit la vie éternelle. Donc, vous voyez, il y a toute cette compréhension que ce que nous semons, nous récoltons. Si nous semons dans la chair, nous allons récolter évidemment la chair, des œuvres de la chair. On dirait d'une manière un peu simpliste, mais c'est vrai, on en a bien parlé, sur ce cours, on serait dans le 19, Galates 5, 19. Hein. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Alors que qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit, moissonnera de l'esprit. Là, on se trouve dans Galates 5, 22, c'est-à-dire ce fruit de l'esprit que nous devons cultiver par le Saint-Esprit. Alors, l'esprit nous met en relation avec Dieu. L'âme nous met en relation avec la sphère intellectuelle, on pourrait dire ça comme ça pour bien comprendre ce qu'est l'âme. C'est le côté charnel de la parole de Dieu. Lorsque la Bible nous dit que nous ne devons pas marcher par la chair, ça veut dire d'une certaine manière, nous ne devons pas marcher par notre âme. Donc je trouve intéressant cette deuxième petite vignette que j'ai trouvée toujours de cet enseignement de Kenneth Hagin. L'esprit nous met en relation avec Dieu, l'âme nous met en relation avec la sphère intellectuelle et le corps, bien entendu, nous met en relation avec le monde. Ça nous permet de comprendre ce Galate chapitre 5, verset 18 qui nous dit, mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. C'est Paul qui va dire ça. C'est-à-dire que si l'Esprit Saint vous conduit, d'abord vous savez que vous êtes fils de Dieu, et puis en plus, eh bien, vous n'êtes plus sous la loi. La loi de quoi? La loi humaine qui fait qu'on dépendrait de nos forces, on dépendrait de nous-mêmes. On n'aurait pas besoin du Saint-Esprit, on serait suffisant en nous-mêmes pour pouvoir vivre notre vie. Eh bien non, voilà, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, la vieille nature, le vieil homme, ceux qui dirigeaient notre vie, qui n'étaient pas le Saint-Esprit. Et avant de rencontrer Jésus, qu'est-ce qui nous dirigeait? Ce n'était pas l'Esprit, puisqu'il n'était pas régénéré et pas en activité. On pourrait dire que notre esprit était mort. Qu'est-ce qui nous dirigeait? Notre âme. La chair, c'est l'âme et le corps. Et l'âme et le corps ne sont pas faits pour diriger l'être humain. Ils sont faits pour servir, pour aider, mais ils ne sont pas faits pour diriger. Celui qui est fait pour nous diriger, celui qui est notre direction dans l'homme nouveau ou la femme, on va dire la nouvelle création que nous sommes, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est extrêmement important de saisir que Dieu est esprit et qu'il a créé une nouvelle création à partir de l'esprit, pas à partir de la poussière, comme il avait fait avec Adam et Ève. Il avait pris la poussière, il avait soufflé dans les narines de l'homme, c'est ce que nous dit la Genèse, et nous étions devenus, enfin Adam et Ève, l'humanité était devenue euh, une âme vivante, mais remplie du Saint-Esprit. Or là, c'est pas du tout ça qui nous arrive. Lorsque nous naissons d'eau et d'esprit, nous naissons à partir d'en haut, nous naissons de l'Esprit Saint qui nous donne une nouvelle vie. Et donc, c'est l'esprit là qui nous anime. Notre âme n'est pas du tout là pour ça. Et l'esprit nous met en relation avec Dieu. On le relit parce que c'est important de bien saisir. J'aime bien cette appellation de dire notre personnalité, c'est notre vie, V-I-E, c'est ce qui caractérise l'âme. L'âme, c'est la volonté, V, c'est notre intelligence, toutes nos pensées, I, et E, nos émotions. Notre personnalité, on pourrait dire qu'elle est vraiment composée, faite par notre volonté, notre entendement, notre intelligence, nos pensées, c'est la même chose, et nos émotions. Et c'est à partir de là que
nous comprenons que nous avons une âme, mais que nous ne sommes pas une âme lorsque nous sommes recréés. Lorsque nous sommes recréés en Jésus-Christ, nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est esprit. Il n'est pas âme, Dieu, il est esprit. Il nous a donné une âme sur cette terre pour que nous ayons notre, on va y revenir, ce qu'on a vu dans les, on va dire, la première partie de cette formation sur la nouvelle création de l'homme. Euh, alors, on va dire qu'il nous a recréé esprit, mais lorsque nous étions nés avant de rencontrer Jésus, nous étions une âme vivante. Et donc, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, d'ailleurs Jésus va le dire, l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes esprits, c'est ce que nous sommes. Et nous avons une âme. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre parce que ça nous permet de saisir la différence entre l'ancienne, le corps ancien, ce qu'on appelle la vieille nature, et puis le corps nouveau, l'homme nouveau, la nature divine que nous sommes alors que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Donc Dieu nous parle par notre esprit de différentes manières, à savoir, eh bien, il nous parle par le témoignage intérieur, il nous parle par la voix intérieure, il nous parle par la voix du Saint-Esprit, il nous parle par des visions, il nous parle par beaucoup de choses, mais il nous parle par notre esprit. C'est là où Dieu communique avec nous. Nous sommes en relation d'esprit à esprit. Lorsque nous communions et que nous adorons Dieu, que nous sommes dans une assemblée avec d'autres chrétiens et que nous communions ensemble, que nous adorons ensemble, nos esprits communient ensemble. C'est en cela que nous sommes un en Christ, que nous soyons catholiques, protestants, orthodoxes ou autres, hein, ou messianiques, hein, peu importe. Même les juifs sont avec nous, bien sûr, ils font partie de la famille. Et bien entendu que c'est l'esprit, un seul esprit, nous sommes un seul esprit, et c'est l'esprit qui communique avec l'esprit de Dieu, qui s'unit à l'esprit de Dieu, et nous devenons un. C'est un grand mystère, hein, mais nous devenons un tous ensemble. Et on va lire Galates chapitre 5, versets 16-17. Laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Je vous le lis dans une autre version, mais pour que vous puissiez bien l'entendre. Galates 5, 16, 17, vous irez le relire dans votre Bible, peut-être dans d'autres traductions, mais celle-ci, je l'ai trouvée très intéressante. Laissez-vous mener par l'Esprit. Ça veut dire que vous pourriez très bien ne pas le faire. Mais le conseil de Dieu, c'est celui-ci. Laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. C'est pas tout à fait la même traduction que la seconde qu'on a l'habitude de lire. Et il y a entre eux antagonisme. Vous voyez, donc il y a un conflit déjà qu'on va trouver là en nous, ce conflit de savoir, est-ce qu'on veut se laisser être mené par le Saint-Esprit ou est-ce qu'on veut mener notre barque sans l'aide de Dieu ni de l'Esprit Saint? On peut se dire chrétien et ne pas du tout se laisser diriger par le Saint-Esprit. Alors on va s'appeler chrétien. Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens? C'est pas moi qui vais répondre, mais la Bible nous dit laissez-vous mener, laissez-vous conduire par l'Esprit. Celui qui se laisse conduire par autre chose que l'esprit, c'est-à-dire par sa chair, donc c'est-à-dire par son âme, par sa volonté propre, par son intelligence, par peut-être certains vivent leur vie, toute leur vie même, hein, dirigés par leurs émotions. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe que de se laisser être dirigé par ses émotions, parce que d'abord, ça nous trompera, ça ne sera pas la réalité de ce que Dieu nous dit que nous devons vivre, et où est la vérité? Où se trouve la réalité? Pour nous, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle va nous être révélée par le Saint-Esprit et la foi va se saisir de la parole et ça va devenir pour nous quelque chose qui va devenir réel en nous et qui va nous transformer. C'est ce qu'on appelle le travail de la révélation. La révélation, c'est lorsque la foi, on entend, on vit au travers d'un réma, pas le logos, la parole qu'on peut dire comme ça et qui ne nous touche pas, mais le réma, c'est à un moment donné, la parole, tout à coup, elle sort du texte, elle nous frappe, elle vient, elle nous parle, et ça devient pour nous Dieu qui nous parle en direct, ce qu'on appelle un réma. Et en fait, la révélation, elle transforme nos vies. C'est là où on peut dire que la parole tranche entre l'âme et l'esprit. La parole, elle tranche entre l'âme, le côté charnel, et l'esprit, ce qui est spirituel. Elle tranche entre
on va dire c'est un petit peu plus compliqué, mais pour ceux qui suivent mes cours depuis longtemps, vous allez me rejoindre. Pour les autres, eh bien, ça viendra, hein. Mais on va dire que la parole, elle nous propulse dans le pneumatikos, c'est-à-dire dans la vie spirituelle, et elle tranche entre ce qui est spirituel, le pneumatikos, et ce qui est charnel, le psychikos. Et le psychikos, c'est tout ce qui est psychique. Et c'est pas le psychique qui est amené à nous conduire, mais c'est le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Du reste, ça va être mon sujet quand je vais aller à Bordeaux. Alors, les femmes qui voulaient me rejoindre, eh bien, venez me voir, on va creuser ce sujet. Et on va, oui, à Bordeaux, pour ceux qui voulaient me rejoindre au mois de janvier, on va faire un week-end avec Marie-Christine Duval, d'ailleurs, qui est branchée là, et Myriam. Et on va aller sur ce sujet, on va aller sur ce domaine de se dire, eh bien, Seigneur, comment ça fonctionne? Comment est-ce que je peux guérir? Comment est-ce que ma vie peut changer? Eh bien déjà, il faut avoir ce fondement, cette révélation de saisir que ce n'est pas le psychikos qui doit nous diriger, c'est-à-dire ce qui est psychique, ce qui vient de l'âme, ce qui vient de notre volonté ou de nos émotions ou de nos pensées. C'est absolument pas nos propres pensées qui doivent nous diriger. Mais ce qui doit nous diriger, c'est ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Laissez vos pensées être réorientées, changez vos pensées jusqu'à ce que vous pensiez comme Dieu pense. C'est-à-dire que on a un travail à faire sur nous de changer nos pensées pour que nous pensions comme la parole de Dieu nous le dit. Pensez comme Dieu pense. Et à ce moment-là, c'est par la parole, donc c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit et nous parle. Alors bien sûr, il peut nous parler par autre chose que la parole de Dieu, mais ça sera toujours de toute façon en accord avec la parole de Dieu, quoi que ce soit. Alors l'homme nouveau, ce que j'aime moi dans ce cours et ce que j'aime dans cette formation, c'est un enseignement extrêmement puissant parce qu'on se rend compte que nous sommes en train de devenir comme le Christ. Et au fond, l'homme nouveau, eh bien, il est le plus fort. C'est pour ça que j'ai pris ce visuel. Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Moi, je vais vous lire le verset en entier. Gardons ce visuel devant les yeux. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Je suis dans Romains chapitre 8, versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est quand même peut-être un peu radical, vous croyez pas, mais c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, hein. Et ça veut dire que si nous vivons à partir du psychikos, si nous vivons à partir de notre âme, si nous vivons à partir de, souvenez-vous, la chair, c'est l'âme, c'est l'homme coupé, indépendant de Dieu et de ses pensées. Si on veut vivre de cette manière-là, on va mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. On n'est pas censé nous laisser être dirigés par notre chair, par notre âme, et on n'est pas censé être dirigé par les œuvres de la chair. Galates 5, 19, ça ne doit pas nous diriger parce que ça mène à la mort. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un verset extraordinaire. Nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Et j'aime beaucoup le verbe animer parce qu'il y a le mot âme, voyez. Mais animer, c'est une âme qui est dirigée par Dieu. C'est pas une âme qui est dirigée par elle-même. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans ce combat, l'homme nouveau, il est vraiment le plus fort. Et j'aime ce visuel parce que vous voyez, souvenons-nous que l'homme nouveau, il est le plus fort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous, c'est Christ en nous, c'est l'épée de la parole de Dieu. Et j'ai aimé ces deux points qui se rencontrent et on va voir que la lumière, on l'a déjà beaucoup dit dans les cours précédents, la lumière, la gloire de Dieu en nous, elle surexpose les ténèbres, elle les repousse, on peut résister au mal, on peut résister à ce qui est charnel, on peut ne pas jamais tomber en tentation, dans la convoitise ou dans tout ce que ce monde nous propose, parce qu'il y a en nous cette gloire qui s'appelle Christ en nous. Donc dans ce combat, l'homme nouveau, il est le plus fort parce qu'il est soutenu par la grâce, tout simplement. La grâce qui est prise en charge par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, lui, il amène cette grâce en nous. Et vous savez, cette grâce, c'est quoi? C'est cette capacité habilitante que Dieu nous donne de dire, je suis un saint qui va arriver à ne plus pécher. En tous les cas, je pêche de moins en moins parce que en moi, je suis fort du Christ qui est en moi. C'est pas moi qui suis fort, c'est le Christ en moi. Et en sa présence, le corps ancien, le vieil homme, il perd sa force. Si nous
voyons par l'Esprit, par la révélation de ce que la parole de Dieu nous dit, cela, le péché, ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 14. Le péché ne dominera pas sur nous. Il faut se dire ça. Le péché ne doit pas, il n'est plus question qu'il domine sur nous, puisque Dieu dit qu'il fait de nous, il nous donne par sa grâce la capacité de dominer sur le péché. Alors sa grâce, qu'est-ce que ça veut dire d'une certaine manière? Ça veut dire que nous avons la révélation que nous sommes une nouvelle création, nous sommes sauvés par grâce, nous méritons absolument rien. Personne n'est capable de se sauver lui-même. Mais Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, pour venir payer pour nous tout ce que nous aurions dû payer, et aucun d'entre nous n'avait rien à payer puisque nous sommes tous privés de la gloire de Dieu à notre naissance. Il faudra rencontrer Jésus pour pouvoir laisser cette gloire venir vivre chez nous. Et puis la laisser grandir petit à petit, cette gloire, parce qu'il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle mûrisse, il faut qu'elle porte du fruit. C'est cette présence de Dieu en nous. Et donc, à partir du moment où nous voyons qui nous sommes, où nous voyons que nous ne sommes plus la vieille nature, mais que nous sommes par la foi nature de Dieu, et que cette présence de Dieu en nous, lui va grandir. Et alors, parce qu'il va grandir, nous allons diminuer. On n'a pas besoin de se fatiguer à se diminuer nous-mêmes. D'abord, ça ne marche pas, ça ne dépend pas de nous, c'est la grâce de Dieu qui va le faire. Et c'est simplement parce qu'on a la foi de croire ce que Dieu dit, alors Dieu va le faire en nous. Parce que c'est Dieu qui nous donne cette capacité de croire, et la grâce, elle fait tout le travail. C'est la grâce qui fait le travail. Et on n'a plus envie de pécher lorsqu'on se rend compte qu'on est fils et filles de Dieu, qu'il y a en nous Christ qui vit en nous, que le Saint-Esprit, il est fort en nous et il nous aide à ne pas tomber euh, je sais pas, le péché, quel qu'il soit, que ce soit la convoitise, que ce soit les mensonges, que ce soit voler. On n'a plus envie de faire ces choses-là parce que non, Christ vit en nous et on n'est plus sous cette loi qu'il faut sans arrêt essayer de regarder. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a suivi toutes les règles? On n'a pas de règles à suivre. On a juste à vivre en relation avec le Dieu Tout-Puissant qui vit en nous. Et c'est dans la relation qu'on a avec lui qui nous donne la capacité de nous faire grâce, de croire dans la grâce et de laisser la gloire commencer à grandir en nous.